On vient d'entendre que les arbres du bois ont été tous coupés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette guerre qui est à l'origine de tout. Écoutons notre prof d'histoire, M. Philippon, nous expliquer. Donc la destruction du bois à la baie en fait s'effectue en deux temps. Le premier temps en fait date de la Seconde Guerre mondiale. C'est une époque où la France est occupée par les Allemands. Les conditions imposées au pays sont très très dures. Il y a des pénuries parce que l'Allemagne demande à la France de lui livrer des produits alimentaires, des matières premières, des produits industriels. Et la France est donc confrontée à une pénurie importante, notamment pour tout ce qui concerne le bois, donc pour se chauffer. Ce qui fait que comme ici on a une forêt assez importante, il y a des gens qui viennent se servir pour se chauffer pendant les hivers qui sont en plus très très rudes. Et donc à cette époque, une partie du bois commence à être détruite. Et la deuxième période qui verra vraiment la destruction définitive du bois, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc la France a connu de nombreuses destructions d'immeubles, de bâtiments, et donc il faut reconstruire. En plus, la population augmente, donc il faut de la place. Et à ce moment-là, donc le reste du bois qui était encore disponible est totalement rasé. Et à la place, donc on a le quartier qui commence à voir le jour. La guerre a donc détruit beaucoup de logements. Mais après la guerre, un nouveau problème nécessite de prendre de grandes résolutions. M. Rousseau nous explique. Le baby-boom, c'est donc un mouvement de hausse de la population, ou plutôt de la natalité, qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'étale sur les 30 glorieuses, les 30 années de croissance économique que connaît la France et de nombreux pays en Europe et même ailleurs, où l'on voit la natalité passer de 2 à 3 enfants par femme, ce qui a des conséquences sur la hausse de la population en France et aussi des conséquences urbaines, plutôt sur l'urbanisation du pays, avec la nécessité du coup de loger ces nouvelles populations. Or, il s'avère que la France connaît un manque de logements, notamment sa capitale, Paris, et les prix de l'immobilier dans le centre de Paris ne cessent d'augmenter. Notre pays, qui possédait en 1939 13 millions de logements, voit donc son patrimoine immobilier progressivement ruiné. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les besoins se chiffraient ainsi. 1 320 000 logements à reconstruire ou réparer par suite des destructions. 550 000 taudis ou baraquements à remplacer. 1 880 000 logements à restaurer ou renouveler pour rattraper un demi-siècle de négligence. Enfin, 2 250 000 logements nouveaux à créer pour répondre à l'expansion démographique. On arrivait à un total de 6 millions de logements à construire ou restaurer en moins de 20 ans. 6 millions, la moitié du patrimoine initial. Le bois à la baie fut rasé et on va créer un grand ensemble. Mais comment faire? Pour réparer ce désastre, le progrès offre ses ressources. Des matériaux nouveaux ou nouvellement répandus, fer, verre, béton. Des méthodes nouvelles comme la préfabrication inaugurée en 1936 avec les tours de Drancy.